Comment paraître plus dynamique? C'est une question que vous m'avez posée à laquelle je vais répondre dans cette courte vidéo. Ici, Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, lorsqu'on veut paraître dynamique, on peut déjà commencer par les couleurs, parce que vous avez sûrement remarqué qu'il y a des couleurs qui vont vous donner davantage de peps, davantage d'élan. Et la couleur dynamique par excellence, vous l'aurez deviné, eh bien c'est le rouge. Puisque le rouge, c'est le sang, c'est la vie, c'est l'action, c'est pour ça que les Ferrari sont rouges. On est vraiment dans quelque chose de très très dynamique. Et comme vous ne pouvez pas vous habiller en rouge de la tête aux pieds, eh bien je vous invite à associer ce rouge avec d'autres couleurs franches qui peuvent être du blanc, du bleu marine, du noir. Et par exemple, une tenue qui pourrait être particulièrement dynamique, vous voyez, serait l'association de ces trois choses. Alors pourquoi? Allons un petit peu plus loin. Parce que ce qui va aussi créer du dynamisme, c'est le contraste. Et vous voyez qu'en portant des couleurs aussi contrastées que du blanc, du noir et du rouge, on a vraiment quelque chose de pur, quelque chose d'éclatant. Ce qui va aussi amener le contraste dans une telle tenue, c'est ce qui va aussi amener le dynamisme dans telle tenue, c'est que vous avez un chemisier rayé. Et à partir du moment où vous allez avoir des imprimés qui vont être un peu graphiques comme ça, et non pas des fleurs, des volutes, des pois qui vont être dans la rondeur, mais par exemple, vous voyez un type d'imprimé comme ça, eh bien vous allez exprimer du dynamisme, vous allez exprimer quelque chose de tonique, quelque chose de vif. Et d'autant plus également si ces motifs sont très cassants. Vous voyez, là, on n'est pas dans un motif un peu en cascade, comme ça, où tous les dessins s'enchaînent, comme si c'était un petit peu une aquarelle. On a vraiment les contours du motif qui sont très cassants, qui sont très graphiques, et ceci va rajouter à votre dynamisme. Donc, par exemple, vous voyez, si on associe également une veste à cette blouse avec un pantalon en toile, eh bien on va avoir une tenue assez empreinte de dynamisme. Une autre caractéristique qui est propre au dynamisme, c'est de porter des textures de tissu qui seront très légèrement satinées. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui va réfléchir, vous voyez, même si c'est ce n'est pas un jean en fait, c'est un pantalon en toile mais qui est très très légèrement ciré. Ceci, le fait d'avoir un tissu très légèrement satiné va apporter quelque chose de plus dynamique qu'un tissu mat qui va absorber la lumière. Un autre exemple de tenue dynamique va par exemple, vous voyez, être cette veste rouge qui est portée avec ce tissu. Alors là, vous voyez, on est dans quelque chose on est plus dans des volutes, dans un petit imprimé qui présente des rondeurs, mais ça dégage quand même quelque chose d'assez tonique. Et vous l'aurez compris, du coup, une tenue qui sera par exemple à l'opposé du dynamisme. Ici, vous avez vraiment l'exemple même de la tenue qui va être dans la douceur, dans la flexibilité, dans l'accessibilité, dans la souplesse, parce que vous avez déjà des couleurs claires, et les couleurs claires sont des couleurs qui sont moins autoritaires en elles-mêmes. Ensuite, vous avez peu de contraste. Vous voyez, on est dans du ton sur ton. On a également des matières qui sont très molles comme ça, vous voyez. Et alors que dans les autres tenues, vous avez choisi des vestes, des choses épaulées, des choses structurées, des choses qui sont plus tenues au niveau du tissu. Et puis également, on a un dessin qui présente plutôt des formes courbes et qui en plus justement est un aquarelle comme ça avec très peu de contraste. Donc voilà, vous savez quoi faire si vous désirez vous habiller de manière dynamique, si vous avez envie d'exprimer votre côté énergie comme ça, des couleurs toniques, des couleurs vives, du contraste, des matières un petit peu satinées qui vont réfléchir la lumière, de la tenue, de la structure au niveau des épaules et au niveau de la texture de tissu. Et si vous portez des imprimés, que ce soit des imprimés graphiques. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut l'être auprès de personnes de votre entourage. Et petite parenthèse, cette vidéo s'adresse aux femmes, mais en fait toutes les remarques que je vous ai expliquées dans cette vidéo-ci, eh bien s'adressent également aux messieurs.
À très bientôt.